pour l'éternité, Jésus est Seigneur. 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 Pour l'éternité, Seigneur, tu règnes. Jésus est Seigneur. Oh, je confesse. Pour l'éternité, Jésus est Seigneur. Pour l'éternité, Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Yesu ni Bwana. Acclamons très fort pour Jésus. Amen. On peut se rasseoir, mais avant, salue ton frère. Aïe, 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 aïe. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande famille qu'est le CCE. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Amen. Donc nous pouvons reprendre place. Merci. Merci pour vous qui êtes là. Merci pour l'église. Les amis, bientôt un an. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bientôt un an. Bientôt un an. Le 1er mai ou le 2 mai, je ne me souviens plus. Le 1er. On a lancé les hostilités ici. L'année dernière. Et on avait pour chair le tonneau qui est là derrière, là, le fût là. On a passé des dimanches merveilleux avec ce fût. Et quand on a pris ce semblant de chair, hein, je ne sais pas si je dis ça comme ça, mais c'est surtout pour les chants, hein, c'est pour de la musique. Les personnes qui nous suivaient disaient, mais où est le fût? Le fût des fêtes de commencement. Donc ce fût-là est rentré dans l'histoire du CCE. Et ça ne tenait qu'à moi, honnêtement, on le met ici. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc vraiment merci. Merci à vous. Merci au Seigneur. Dans ce sens-là, on va plonger, rentrer dans les Écritures. Les amis, pour ceux qui ont compris, ils notent. Pour ceux qui ont compris, ils sont assidus. Pour ceux qui ont compris là où on va, ils sont présents. Ils suivent. Parce que demain, c'est vous qui allez annoncer ces choses. Demain, c'est vous qui allez enseigner. Demain, et quand je dis demain, ce n'est pas dans 10 ans, c'est demain. Amen. Quand nous venons à l'église, c'est pour recevoir afin d'aller transmettre, afin d'aller bénir nos parents, nos amis, nos collègues. Donc, ce que nous recevons là, tu reçois pour la transmission. Tu as une grande responsabilité. Ce n'est pas pour, comme on dit souvent, hein, chez moi au Gabon, pour chauffer les bancs. Non. On ne va pas à l'école pour chauffer les bancs. Non. C'est pour recevoir la connaissance. Et avec cette connaissance, j'utilise pour avancer. Donc nous sommes là pour avancer. Nous recevons la connaissance qui vient de Dieu. Amen. Et donc, nous sommes en train de voir, connaître Jésus-Christ et le faire connaître aux nations. C'est en fait le mot d'ordre que Dieu nous a donné. Cette vision, on l'a dit, restera toujours là. Le jour qu'elle va changer,
comme je vous ai dit, attachez-moi, chicotez-moi. Le jour où je mettrai ici, se marier dans Jésus-Christ, avoir beaucoup d'argent, attrapez-moi, chicotez-moi. Ça veut dire que j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai commencé à me compromettre. La vision ne change pas. C'est cette vision que Dieu nous a donnée. Connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Mais vous devez comprendre d'où vient cette vision. On ne donne que ce qu'on a reçu. Je suis né de nouveau dans ce qu'on appelle le GBU, le groupe biblique universitaire. Et c'est plus ou moins le leitmotiv du GBU. Je ne suis pas né de nouveau dans une église. On ne m'a pas prêché l'évangile dans une église. Mais c'était au GBU. Et le GBU, ce n'est pas une église. C'est un mouvement de jeunes, donc voilà, qui sont là, de jeunes chrétiens, le mélange de chrétiens de toutes les églises, et qui recherchent le Seigneur. Et un jour, il y avait un camp, une rencontre, dans une ville du Maroc qu'on appelle la ville suisse, Ifrane, très très belle ville. Et puis, je vous ai déjà raconté ça, on m'a ramené là-bas, ce n'était pas prévu. Et ce jour-là, Dieu a changé ma vie. Ce qui fait que moi, je suis redevable au GBU. J'ai fait mon stage de fin d'études de théologie au GBU. Quand je peux, j'ai interviewé au GBU. Avec Carlis, l'année surpassée, on est allé à Toulon faire un séminaire au GBU sur les relations amoureuses. Donc, je serai toujours avec le GBU parce que le Seigneur a changé ma vie là-bas. Et quand on a démarré, il m'a dit, tu te souviens? Le GBU, c'est connaître Christ et le faire connaître. Mais c'est quoi ethnos? C'est nation. Donc, tu vas rajouter ethnos ici. C'est ça. Et tu vas rajouter Jésus. Parce que le GBU, c'est connaître Christ et le faire connaître. Donc, moi, j'ai rajouté la totalité, connaître Jésus-Christ et le faire connaître aux nations. Ethnos, c'est ça. Parce que c'est ce que j'ai reçu quand j'ai reçu Christ. Amen. Je ne peux pas réinventer ou inventer quelque chose que je n'ai pas reçu. On ne donne que ce qu'on a reçu. Amen. Maintenant, on l'adapte à notre réalité dans les nations. Donc, nous sommes en train d'expliquer depuis déjà 2-3 semaines, les vendredis et les dimanches. Donc, si tu veux bien suivre la série, il faut que tu te connectes les vendredis. Il faut que tu te connectes quand tu le peux. Connaître Jésus-Christ et le faire connaître aux nations. On a dit, chacun de nous doit implémenter, doit comprendre, doit s'approprier la vision. Parce que tant que tu n'as pas approprié la vision, tu ne peux pas bouger. Le moteur d'une vie, c'est une vision. Si tu n'as pas une vision, tu ne bouges pas. Les gens qui font du surplace dans leur vie, ça veut dire indirectement qu'ils n'ont pas de vision claire de leur vie. Quand tu as une vision, la vision va battre dans ton cœur. C'est ça que je vous ai expliqué hier quand on a fait la dernière séance des relations amoureuses. Quand je vous ai dit, Dieu nous a donné une forme. F-O-R-M-E. Quand tu vis au monde, quand tu commences à vivre, à grandir, à te chercher, à te trouver, Dieu te donne une forme. Le F de forme, ce sont des forces spirituelles. Quand tu deviens enfant de Dieu, il te donne des forces spirituelles qu'on appelle des dons spirituels. Tu dois découvrir tes dons spirituels. C'est investi en toi. Tu es enfant de Dieu, il t'a donné un ou plusieurs dons. Tout don excellent, tout don parfait vient de Dieu, du Père de lumière. Il le donne à tout le monde. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu as des forces spirituelles. Et Dieu te donne ça pour faire son œuvre. Amen. C'est ça. Maintenant, le haut de forme, le haut de ta forme, c'est l'orientation de ton cœur. Ou encore les orientations qui montent dans ton cœur. C'est ça la vision. Chaque matin, tu te lèves, il y a quelque chose qui bat dans ton cœur. Il y a une force en toi, un moteur qui te dit, lève-toi, vas-y. Si tu n'as pas ce moteur, tu vas tourner la meule. Et souvent, la vie vient nous arracher le moteur. Et puis, il y a des gens qui sont là. Ils ne bougent pas. 5 ans, 10 ans, ils font du surplace. Ils n'ont plus le moteur. Au nom de Jésus, je viens rétablir le moteur en toi. Amen. Je viens rétablir la vision au nom de Jésus. Amen. Parce que tant que tu n'as pas la vision, mon frère, ma soeur, je te dis, ce sera compliqué. Tu dois avoir une vision. Parce que c'est sur la base de la vision que tu fais des choix de vie. Avec qui tu vas te marier, quel travail tu vas faire. C'est ça. Où est-ce que tu vas habiter, vivre? Je ne suis pas venu en France comme ça. Non. Il y a une vision. Demandez à mon épouse. J'avais dit, je ne vais pas là en France. Quand on s'est marié, je n'avais pas la vision de la France. J'ai dit, je reste au Maroc. Parce que la vision était d'abord là-bas.
J'ai dit États-Unis, Canada, tout. Si Dieu me dit on repart au Gabon, on repart. S'il me dit Afghanistan, on y va. Je vous le dis, mon époux sait. Quand je suis résolu, je le fais. Je suis ce que Dieu me dit. C'est tout. Donc, je m'appuie sur la vision. Je m'appuie sur la vision. La vision bateau au Maroc, j'étais au Maroc et j'étais utile là-bas. Parce que quand tu es dans la vision, tu es utile. Tu portes du fruit. Amen. Et puis quand Dieu dit maintenant, on quitte, et bon on part. Très souvent, si vous dit on ne quitte pas, tu restes là. Tu peux accomplir ta vision au même endroit jusqu'à ta mort. Juste, il faut comprendre, capter le mouvement de l'esprit, la volonté de Dieu pour toi. Donc le moteur de ta vie, c'est ta vision. Tu dois la voir. Et c'est ça qu'on a tué, on a enlevé à Samson, qu'on a tué ses yeux. Quand on te perce les yeux, on tue ta vision. Tu fais du surplace, tu tournes la meule. La vision doit se rétablir. Peu importe les problèmes que vous traversez, rétablissez la vision. Amen. Et vous avez le R. Le R de forme, ce sont des ressources que Dieu met en vous. Ce sont les talents naturels. Contrairement aux dons qui sont donnés par Dieu quand on devient enfant de Dieu. Quand vous naissez, vous avez des talents. Vous avez des talents naturels. Je vais faire encore ce... Parce que tout ce que je dis là n'est pas dans la prédication. Je suis convaincu de le dire. Est-ce que vous savez comment on trouve ces talents? Ou encore ces dons? Parce que, voilà, dons c'est spirituel, talent c'est naturel. Mais quelque chose que vous faites bien. Prenez vos 5 doigts. Vous prenez le pouce. Vous allez toujours vous souvenir de ça. Vous prenez le pouce. Le pouce, c'est le doigt, on va dire, le plus costaud. C'est lui qui soutient. Quand tu es assis et que tu veux te lever, souvent inconsciemment, tu t'appuies sur le pouce et tu te lèves. C'est le doigt de la pression. Donc, c'est le doigt de la vision. C'est ce qui presse ton cœur. Donc, dans ta vie, observe ton cœur. Écoute ton cœur. Qu'est-ce qui revient tous les jours? Qu'est-ce qui revient? Dieu te dit, mais est-ce que tu vois les orphelins? Est-ce que tu vois les veuves? Et puis ton cœur bat pour eux. Ça voudrait dire que tu dois entreprendre quelque chose pour les veuves et les orphelins. Tu prépares bien. Tu aimes préparer, tu aimes la cuisine. Tu aimes faire manger les gens. Quand tu n'as pas préparé, tu n'es pas bien. Quand tu ne mets pas les gens à l'aise, tu n'es pas bien. C'est là-bas là, il faut aller. Tu sais parler. Tu sais communiquer. Et tant que tu n'as pas communiqué, tu n'es pas bien. C'est là-bas. Cherche les métiers liés à la communication. Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? C'est le pouce, le doigt de la pression. Après, vous avez ce doigt qu'on appelle l'index. L'index, c'est quand on te dit toi, quand tu fais ça bien. Tu vas remarquer qu'autour de toi, tes parents, tes amis te disent, Isabelle, quand c'est toi qui fais ça, tu fais ça bien. Sauf qu'en fait, souvent tu le fais sans le savoir. Chanter, jouer, parler, tu le fais naturellement parce que c'est en toi, mais tu ne te rends pas compte que tu le fais bien, mieux que certaines personnes. Mais les autres voient et te disent, toi, quand tu le fais, tu fais ça bien. Ça vous dit qu'il faut aller là-bas. Maintenant, retiens tout ce qu'on te dit et qui revient à chaque fois. Ce qu'on te dit que tu sais faire. Donc, creuse. C'est pourquoi, depuis que j'ai découvert ça, en fait, le travail, quand on dit que tu travailles, travailler, ce n'est pas chercher seulement l'argent. Travailler, c'est faire ce que tu sais faire et très bien faire. Et quand tu le fais, tu es à l'aise, il n'y a pas de pression. Et tu gagnes ton argent dans ça. C'est ça. Il faut que tu fasses ce qui bat dans ton cœur. Il faut que tu fasses ce qui bat dans ton cœur. Tu dois tout faire pour te rapprocher de ça. Parce que quand tu te rapproches de ça, tu t'épanouis. Tu te déploies. Amen. Tu te déploies. Par la grâce de Dieu. Donc, on était sur le R, les ressources. Tu as des talents. L'index. Et puis tu as le majeur. Le majeur, c'est le doigt le plus long. Ça veut dire quoi? Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est long. Quand il se voit, il sait qu'il est le plus grand. Ça sont les choses que tu sais, sans qu'on te le dise que toi-même tu sais faire. Quand tu dors, tu sais que tu sais faire. Tu le fais, tu es à l'aise, tu le fais, tu le sais. Sois responsable, accepte que tu sais le faire. Tu le fais, lève, tu vas faire. Le majeur n'a pas besoin qu'on le dise, il voit qu'il est grand. Qu'est-ce que tu vois que tu sais faire? Donc quand tu es calé naturellement déjà. Ou bien si tu as arraché des compétences à l'école ou bien dans les formations, ça là, va faire ça. Et tu es content dans ça, fais ça. Amen. Et
vous avez l'annulaire. C'est ça, non? C'est le doigt de l'alliance. Là où on met l'alliance. L'alliance, ce sont les relations que vous avez autour de vous. Mais pas n'importe quel type de relation. Les relations qui viennent à vous et qui se rapportent de votre haut, des orientations de votre cœur. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous parlent de ce qui passe sur votre cœur. Attrapez ces gens-là, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils vont vous aider pour réaliser votre vision. Amen. Dieu va vous envoyer toujours des gens. Sauf que souvent on est distrait. Il va vous parler, vous allez vous rendre compte que, oh, mais en fait, il me parle de ce qui passe sur mon cœur. Est-ce qu'on se suit? Il ne faut pas les zapper. Même s'ils ne sont pas chrétiens là. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dieu a dit, allez prendre tous les biens des Égyptiens. Souvent, ce n'est pas à l'église qu'on a l'argent. Hein. Ce n'est pas un blasphème. Souvent, ce sont les gens du monde, ils ont beaucoup d'argent. Dieu a dit, allez prendre les biens des Égyptiens et vous allez me construire une tente dans le désert. La tente qui a été construite là, c'est tout ce qui est en Égypte. Les enfants d'Israël ont pris tous les biens là, le matériel, ils sont allés construire la tente de Dieu là-bas. Parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient rien. Donc souvent, Dieu t'envoie des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des moyens, qui peuvent faciliter ta vision. Mais comme tu es très spirituel, trop spirituel, tu vas dire non, ça c'est pas un chrétien. Et tu reviens à l'église, tu vas voir, avec tes frères et soeurs, vous êtes fauchés. Ça fait 10 ans que ta vision n'avance pas. Mais pourtant, quelqu'un était venu te dire voici. Donc, ce n'est pas un péché. Ce sont des gens que Dieu t'envoie pour rapidement accomplir ta vision. Amen. Amen. C'est ça. Ça, c'est donc l'annulaire, l'auriculaire. Vous avez l'annulaire, le petit doigt. Celui-là. Ah oui, l'annulaire, l'auriculaire. C'est avec lui, souvent, quand on se gratte les oreilles, là, ici, c'est bon. C'est doux comme ça. Donc, les oreilles, c'est le témoignage. Qu'est-ce que tu entends qu'on dit de toi partout dans le monde, dans la famille, dans ta vie? Souvent, tu ne sais pas. Mais on entend dire, on dit que tu es, on dit que tu fais ça bien. C'est des témoignages qui tombent dans tes oreilles. Prends ces témoignages. Considère ça, prie et vas-y. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on trouve sa voie. En tout cas, c'est l'un des outils que j'utilise souvent dans le coaching que je donne aux chrétiens pour découvrir. Parce que souvent, beaucoup d'enfants de Dieu disent, je ne sais pas ce que je... Non, tu sais. Au fond de toi, tu sais. Et souvent, tu veux soit qu'on te dise, tu veux qu'on te dise, oh, ça va aller, tu sais, tu es appelé là. Non, tu sais tout. Si tu as une conscience, tu sais ce que tu sais faire. Sauf que peut-être tu as peur de t'engager dedans. Tu sais. Il faut te lever. Amen. Amen. On n'a pas encore commencé le message. Seigneur, aie pitié de moi. Mais il fallait que je dise ça. Amen. Amen. C'est ta forme. Mais ce n'est pas fini. On a des formes. F-O-R-M. Le M, c'est quoi? C'est la manière d'être. C'est ton tempérament. C'est ton caractère, c'est ta personnalité. Tu dois aller à la conquête de ton tempérament. Tu dois savoir si tu es introverti ou extraverti. Ça va améliorer tes rapports dans la société, tes rapports aux autres, dans ton travail, à l'église et surtout dans ton couple. Tu dois savoir si tu es introverti ou extraverti. Je l'ai dit il y a 2-3 jours au séminaire qu'on a fait en ligne sur les relations amoureuses. Tu dois savoir. Parce que tu peux parler en langue. Né de nouveau, tu as l'onction, tu veux ce que tu veux. Mais tu seras soit introverti, soit extraverti. Ça ne changera pas. C'est ta nature, c'est Dieu qui t'a créé ainsi. Maintenant, si tu es introverti, tu seras soit du type phlegmatique ou mélancolique. Phlegmatique ou mélancolique. Le phlegmatique, c'est quelqu'un qui suit, c'est un suiveur. Il n'a pas souvent d'avis à donner. Il ne sait pas de son avis. Il a peur, il suit les autres. Il vit l'effet grégaire ou l'effet mouton. Vous avez vu sur le cours Mirabeau, vous passez, vous n'avez pas prévu rentrer chez Jules, chez Zara. Mais Zara a mis une publicité. Tout à moins 50%. Effet mouton. Où je disais? C'est ça l'effet grégaire. C'est ça le phlegmatique.
On est à l'église, tu viens à Aix-en-Provence, et puis nos bien-aimés de Marseille disent on va à Marseille. Et j'y vais. C'est ça. Il n'a pas d'avis, il ne sait pas dire non, oui, non, enfin voilà. Il suit, c'est un suiveur. Beaucoup sont comme ça. Et souvent dans les relations amoureuses, quand tu tombes sur un homme comme ça, la soeur, la femme va dire mais non, il est trop mou, il suit, il ne sait pas dire non. Non, il faut comprendre. C'est un flegmatique. Il doit travailler ça. Mais tant qu'il ne sait pas, et tant que toi aussi tu ne sais pas, clash. Oh, tu es mou, oh, non, mais toi tu suis, la dernière fois on t'a dit, tu es parti, tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas t'affirmer. Les clashs vont commencer. Mais il suffit simplement de se découvrir et vous allez voir, vous allez améliorer ça par la pratique. Amen. Amen. Et vous avez des introvertis du type mélancolique. Ce sont des gens qui voient le verre à moitié vide tous les jours. Et pourtant ils ont le Saint-Esprit. Et pourtant ils sont nés de nouveau. Mais tous les jours dans leur vie, ça ne va pas. Quand ils vous passent, oh non, non. Ma soeur, ça va, oh non, ça va pas. Les amis, quand vous êtes pasteur ou coach, vous rencontrez des gens qui vont vous dire, pendant que vous savez que sur votre compte en banque, vous n'avez rien. Mais ils vont vous dire, vous ne savez pas, qu'est-ce que j'ai pas d'argent? J'ai à peine 5 000 € sur mon compte. Ça va. Toi, tu n'as rien. Elle ou lui a au moins 5 000 € sur son compte, mais ça ne va pas. Il y a des gens comme ça. Et Dieu nous met ensemble pour ça. C'est que ne jugez pas les autres, comprenez comment ils sont. Et c'est par là qu'on va les chercher, les aider pour avancer. C'est ça. Il y a des gens comme ça. Hein. Là, on a adoré. Hein. L'Esprit de Dieu est là. On chante. Dès qu'on va franchir la porte, ma soeur, ça va. Ouh, non, ça va pas. Ah. C'est ça. Il faut aider, il faut comprendre. Et à partir de là, je fais un effort et puis j'avance. Ça sont les introvertis. Maintenant, vous avez les extravertis. Là-bas aussi, il y a deux types. Il y a les sanguins et les colériques. Les sanguins, là, c'est les nous autres. Là, nous. Les gens qui parlent beaucoup. Ils sont très altruistes. Ils aiment les gens. Ils aiment parler. Ils aiment le contact avec les gens. Voilà. Ils savent mener des foules. C'est des bons leaders. Le contact est facile avec eux. Ce sont les sanguins. Et vous avez à côté les colériques. Eux, ce n'est pas qu'ils se mettent en colère, mais c'est juste que eux, ils ont en fait un contact difficile avec les autres. Ils ne partagent pas facilement leurs émotions, ils ne montrent pas facilement leurs émotions. Ce sont monsieur et madame objectifs. Il veut aller là-bas, il va se battre pour aller là-bas. Qu'il te casse la tête ou pas, ce n'est pas son problème. Il arrive là-bas. Quand vous êtes en couple, il ne te dit pas tous les jours je t'aime, il ne manifeste pas trop ses émotions, c'est souvent froid, c'est un colérique. Il veut juste atteindre ses objectifs. Il va te fatiguer pour ça. Mais est-ce qu'on a fait ça? Non, mais est-ce que... Non, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on... Voilà. Souvent aussi, c'est de très bons leaders parce qu'ils savent comment stresser les gens pour avancer. Mais là aussi, tu dois découvrir ça. Parce que si tu ne partages pas, tu ne montres pas facilement tes émotions, tu peux être un poulet pour les autres. Parce que quand même, on va être avec quelqu'un qui, ça sourit un peu, ça encourage un peu. Quand une soeur s'est faite belle, madame est belle, tu dois dire à madame qu'elle est belle. Mais si tu ne le dis pas, il sera compliqué. Donc tu dois savoir, en fait, qu'est-ce qui te joue de tout, le tour ou des tours. C'est ça là. Et tu travailles sur ça. C'est bon? C'est pourquoi à côté, il y a des coachs de vie, il y a des mentors, c'est pour aider, tirer les gens pour aller vers l'avant et puis avancer. Amen. Amen. Ça, c'est quand c'est pas trop spirituel. Après, il y a des choses spirituelles. Là, c'est le pasteur. Donc, quand c'est spirituel, là, je suis pasteur. Mais quand c'est les choses pratiques de la vie, comment dire à ta femme, je t'aime? Pas besoin de parler en langue. Si tu ne sais pas dire ça, viens et puis on te montre. Il y a des techniques, il y a une façon de mettre la femme à l'aise, de mettre l'homme à l'aise. Qu'on ne retrouve pas facilement dans la Bible, parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises, c'est tout. Montre ne dis pas comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ont réfléchi à cela. Et tu dois te faire accompagner, ou en tout cas poser des questions, chercher. Amen. Oh, je ne sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Seigneur, l'heure de ma prédication. Est-ce que c'est ça la prédication du jour? Connaître Christ, connaître Jésus-Christ, le faire connaître. Je vais aller vite et on va finir à l'heure. Soyez tranquilles. Nous avons démarré la série en disant, celui qui veut connaître Jésus-Christ doit faire une chose. Il doit
rentrer en relation. La base de la connaissance de l'autre, c'est la relation. Je vais rentrer en relation avec le Seigneur et je vais commencer, donc je vais apprendre à le connaître. Tant qu'il n'y a pas la relation, dans un couple, dans de l'amitié, il n'y a pas une relation forte, on ne peut pas se connaître. On ne se partage rien. Donc il faut une relation qui est établie. À partir de là, la relation est bonne, elle est saine, elle est vraie, elle est sincère, et puis on commence à communiquer. C'est ce qu'on avait dit, le premier enseignement. Le deuxième enseignement, on a dit que cette relation-là n'est pas une relation comme toutes les autres, comme celle qu'on rencontre dans le monde, dans la vie de tous les jours. C'est une relation alliantielle, bâtie sur une alliance. C'est ça, Jésus-Christ à la croix, la nouvelle alliance. Donc, la relation qui te permet de connaître Jésus, c'est une relation qui te fait rentrer dans un programme qu'on appelle l'alliance. L'alliance de Dieu avec l'homme en Jésus. Du coup, tu comprends que d'accord, il me faut la relation, mais en même temps, je dois comprendre que cette relation a pour fondement l'alliance. Donc ça devient fort. Ça devient beaucoup plus profond. Parce qu'on avait dit, si vous vous souvenez, qu'on a parlé de l'alliance, il y a 5 mois en arrière, c'est plus trop, j'ai enseigné à Réveillon l'Aurore sur l'alliance. C'est quoi l'alliance? Quels sont les composants d'une alliance, bibliquement? On avait dit, il y a la promesse, il y a les paroles, Dieu va te donner sa parole. Il y a le signe de l'alliance. Avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Avec Abraham, c'était la circoncision. Avec Jésus-Christ, c'est la croix. Mais également, la Bible dit que le Seigneur nous a donné une forme d'avance, d'acompte. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le signe que tu es né de nouveau, le signe que tu es enfant de Dieu. Mais avant de le devenir, tu vis la croix. Il y a cette croix qui est aussi un signe qui dit Jésus est passé à la croix. Et quand tu acceptes la croix du calvaire, donc Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le signe qui dit que tu es enfant de Dieu, que Christ est en toi. Donc, dans l'alliance, il y a les promesses, il y a la parole que Dieu donne, il y a le signe de l'alliance. Et cette alliance est toujours sacrée par effusion de sang. Toujours. Vous allez voir que quand Dieu fait alliance avec un homme, il y a toujours effusion de sang, on prend des animaux, on coupe, et puis voilà. Avec Abraham, avec Moïse, voilà, la circoncision, les bêtes. Et Jésus-Christ est passé à la croix, son sang aussi a coulé. Donc, il y a le sang qui vient rendre sacrée l'alliance. Il y a les promesses, et puis il y a le signe de l'alliance. C'est pourquoi la relation que tu bâtis avec Jésus-Christ pour le connaître n'est pas une simple relation. C'est une relation basée sur l'alliance. Parce que c'est cette alliance qui parle en faveur de la relation. Et ça te permet dans la relation de connaître Jésus-Christ. Quand tu as ces deux éléments, la relation, l'alliance, maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme Marie, tu viens t'asseoir auprès du maître. Pour commencer à connaître le maître. Il va te parler, il va te dire qui il est. Il va commencer à t'enseigner. Et le vendredi dernier, on a dit, quand tu t'assois auprès du maître, c'est le 3e enseignement, on a dit, Jésus va te révéler 2 choses sur sa personne. En tout cas, quand on lit la Bible, on voit qu'il va te révéler 2 choses. Et ces 2 choses-là vont découler, vont être le point de départ de toute la Christologie, de toute l'activité de Jésus-Christ. Les 2 choses, c'est Jésus va te parler. Donc, quand tu as ses pieds, il va te parler de son humanité en tant que fils de l'homme. Il va te parler de sa divinité en tant que fils de Dieu. Toute la Christologie, toute l'activité de Jésus tourne autour de ces 2 choses. Tu es enfant de Dieu, tu veux connaître Jésus-Christ, tu dois connaître, savoir qu'il était homme, qu'il est la parole faite chair. Pourquoi il est la parole faite chair? Pourquoi il est devenu homme? C'est ça que tu dois découvrir dans la relation. Il va te parler. Et puis après, il va te dire, je suis aussi le Fils de Dieu. Je suis Christ. Il va aussi te parler, te donner les conséquences, la portée de ça. Donc il y a une portée que Christ a en tant que Fils de l'homme, et il y a une portée en tant que Fils de Dieu.
Donc, quand la relation a commencé, il commence à te parler. Tu sais, je suis le fils de l'homme. Ah bon, comment? Il va te dire. On a vu ça le vendredi. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Elle est venue dans le monde ne l'a point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et souvent on lit ça comme ça. On dit la parole s'est faite chair. Mais on dit au commencement, Jean dit quoi? Au commencement était la parole. Et quand on arrive à Genèse, on voit que c'est un verset plus ou moins similaire. Dans Jean nous dit au commencement était la parole, et on se rend compte que cette parole, c'est Jésus. Donc, Jésus était avec Dieu au commencement, dans Genèse. Quand la Bible dit, puis Dieu dit, et Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ah. Et puis Jean continue pour dire, cette parole c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus c'est la parole de Dieu. Amen. Quand la Bible dit Dieu dit là, pour créer toutes choses. Parce que Philippiens et Colossiens nous disent toutes choses ont été créées par Christ. Amen. Donc, quand Dieu dit, quand Dieu crée, c'est Jésus-Christ qui crée. Alléluia. Maintenant, le vendredi, on a dit, suivez bien. Jean dit, cette parole s'est incarnée. Cette parole s'est faite chair. Cette parole est devenue une parole humaine. Pas une parole humaine, mais elle est devenue un être humain. C'est ça le Fils de l'homme. Souvent on pense que le Fils de l'homme, quand le Seigneur dit c'est qu'il est le Fils de l'homme, non le Fils de Dieu. Non. Il a voulu dire, je suis comme vous, je suis aussi de la race humaine. Je suis né de Marie. J'ai un corps. Donc quand il dit le Fils de l'homme, il est en train de dire celui qui était comme Adam là, le terreux. En fait c'est ça. Le Fils de l'homme veut dire le terreux, celui qui est fait de la terre. Pour parler de son incarnation, pour comprendre l'humanité de Jésus, vous devez comprendre le principe de l'incarnation. Le Verbe de Dieu, le Verbe divin s'est fait chair. C'est ça l'incarnation. La parole de Dieu s'est fait chair. Jésus vient et puis il prend un corps d'homme. Pourquoi il fallait qu'il soit homme? C'est parce que le péché est rentré par un homme. Et la justice de Dieu demande que ce n'est pas Dieu qui descend en tant que Dieu pour résoudre le problème. Il fallait qu'un autre homme vienne résoudre le problème qu'un autre homme a créé, a causé. C'est ça, la justice de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas descendre avec le tonnerre pour dire, bon, l'homme je t'aime tellement, il suffit de faire A plus B, l'affaire du péché est réglée. Non! Il fallait qu'il soit juste avec lui-même. Donc il fallait trouver quelqu'un, un être humain, qui va aller résoudre le problème d'un autre être humain. Maintenant, il fallait que cet être humain-là soit plus fort que le péché. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit déjà un être humain qui a péché, sinon déjà il est corrompu. Donc Dieu a cherché son fils, sa parole. Et quand il est venu se faire chercher, il était 100% homme. 100% homme. Il y a des discussions théologiques, il dit mais non, c'est parce qu'il était Dieu qui n'a pas. Non. Il était 100%. Il a eu les mêmes tentations que toi et moi. Maintenant, c'est dans la relation avec lui qui va commencer à te raconter ça. Tu vas lire la Bible, tu vas découvrir, ah ouais. Maintenant, qu'est-ce qui prouve l'humanité de Jésus? On l'a vu le vendredi. C'est sa naissance. Il est né comme tous les enfants, comme nous. Mais la Bible parle de la naissance virginale. Là encore, c'est plus profond. Il n'y a pas le temps. Qu'est-ce qui prouve son humanité? Ce sont ses émotions. La Bible dit Jésus pleura quand il a vu Lazare, quand il a appris que son ami était mort. Donc il était homme. Amen. Amen. Donc la naissance de Jésus est le premier élément qui montre que Jésus était homme. Qui prouve pourquoi il se faisait appeler fils de l'homme. Et aujourd'hui, en 2 secondes, je continue dans l'humanité de Jésus en tant que fils de l'homme. C'est sa croissance. Donc il est né, et puis la Bible nous dit après que Jésus grandissait. Donc le sous-terme d'aujourd'hui qu'on voit maintenant, et qu'on ne voit pas, c'est sa croissance.
c'est pour que vous compreniez. Vraiment, moi, je ne veux pas aller fort, rapidement. On doit comprendre. Parce que quand on comprend, on commence à connaître Jésus. Et notre vie a de l'impact, on peut mieux impacter. Amen. On peut mieux évangéliser, on peut mieux enseigner. Donc, Jésus nous enseigne deux choses quand on se rapproche de lui, sur sa personne. Fils de Dieu, fils de l'homme. Dans Fils de l'homme, il y a sa naissance. On a vu ça le vendredi. Dans Fils de l'homme, il y a sa croissance. On va lire. Michel, essaie de lire. Mais tu lis avec, tu vois le truc qu'on met souvent sur WhatsApp, accélérateur. Wouh! J'espère que tu pourras faire ça. Luc 2, 39 à 40. Et je te demande de lire aussi Luc 2, 52. Je voulais faire la lecture de manière séparée, mais bon, obligé. Donc Luc 2, 39 à 40 et Luc 2, 52. Luc 2, 39 à 40, il est écrit: Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et de grâce de Dieu, et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Verset 42, lorsqu'il... 52. Verset 52. Donc tu as lu de 39 à 40. Oui. Maintenant tu lis le verset 52 du chapitre 2 toujours. Okay. Verset 52. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Merci beaucoup. Michel, je vais accélérer. Seigneur, aide-moi. Nous sommes en train de parler de l'humanité de Jésus. Et que Jésus est né d'une femme. On a expliqué ça. Et puis maintenant, il a commencé à grandir. Comme tous les autres enfants. La Bible nous dit, dans Luc 2, 39 à 40, quand on lit le contexte, on se rend compte que ici, quand la Bible dit, l'enfant grandissait, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, se remplissant de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ça, c'était avant ses 12 ans. Parce que quand vous lisez la fin du verset 40 ou la fin, après on parle de Jésus à ses 12 ans. Donc avant ses 12 ans, il grandissait et se fortifiait en esprit, se remplissant de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. À partir de ses 12 ans, quand ils sont allés à Jérusalem et qu'il a disparu pendant 3 jours, ses parents étaient inquiets. La Bible nous dit maintenant au verset 52, mais Jésus grandissait, croissait devant Dieu et devant les hommes. Comment? En sagesse, en stature et puis en grâce. Donc on a deux versets plus ou moins similaires, mais qui nous montrent une époque, un épisode où il grandit avant ses 12 ans, et un autre épisode où à partir de ses 12 ans, il grandit aussi. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'enfant Jésus grandissait, il croissait et se fortifiait. Toutes les fois où vous voyez Jésus croissait, en tout cas dans Luc 2, 40, croissait se rapporte au corps. Parce que dans la version que Michel a lue, c'est grandissait, c'est ça? Donc il grandissait. Et dans Luc 2, 52, on dit qu'il grandissait, il croissait en sagesse, en statut. Dans d'autres versions, statut est remplacé par taille. Donc, on se rend compte que Jésus grandissait, croissait en quoi? En sagesse. Ça se rapproche au domaine de l'âme. Il grandissait en taille, en stature, c'est le domaine du corps. Et il grandissait en grâce. C'est le domaine de l'esprit, de la relation avec Dieu. Est-ce qu'on se suit? Amen. Donc, Jésus, quand tu vas commencer à le connaître dans la relation, il va te dire, bon voilà, j'ai grandi, je progressais. En quoi? En sagesse. Je progressais en stature, je progressais en grâce. Et toi? Parce qu'on est dans la relation. Donc, tu es au pied du maître pour qu'il t'enseigne, pour qu'il soit ton modèle.
Si Jésus grandissait, il était Dieu, mais il était aussi homme. S'il grandissait en sagesse, il grandissait en grâce et en stature, et toi? Ça veut dire que l'un des plus grands défis d'un être humain, en tout cas d'un enfant de Dieu, qui est devenu enfant de Dieu, c'est de grandir, c'est de croître. Tu dois grandir. Amen. Amen. Tu dois grandir. Mais ce qui est beau, c'est que la Bible nous montre qu'il grandissait sur son être entier. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit dans 1 Thessaloniciens, verset 23, Michel? Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, que tout votre être, et puis là on enchaîne, esprit, âme et corps. Et on se rend compte que Jésus croissait en grâce, esprit, en sagesse, âme, et puis en taille, en corps. Donc, si Jésus, notre modèle, croissait dans ces différents domaines-là, nous aussi, nous devons croître dans ces différents domaines-là. Beaucoup d'enfants de Dieu passent leur temps à grandir sur le plan spirituel. Ils oublient leur corps. Hygiène de vie, one, zéro. Comme ils ont rencontré le Seigneur, on ne se brosse plus les dents. On ne se parfume plus. Il y a pas beaucoup de frères ici. J'allais te demander, tu vas épouser qui? Tu penses que la soeur va dire, comme tu parles en langue, et que ça fait 10 jours, 1 mois que tu t'es pas lavé, que tu t'es pas brossé les dents, je vais accepter tes bisous quand on sera dans le foyer? Mais non. Et tu diras, au nom du Seigneur Jésus, sois soumise, accepte mon bisou. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur croissait en taille, en stature. C'est vrai que littéralement ça veut dire qu'il grandissait physiquement. On constatait qu'il grandissait. Mais la Bible aussi attire notre attention qu'il y avait ce rapport au corps. C'est-à-dire que Jésus n'a pas supprimé le corps. On n'a pas dit que comme il était le Fils de Dieu, bon, on oublie. Non. Donc son corps croissait et certainement il prenait soin de son corps. Il mangeait également. Il prenait ses douches et tout le reste. Donc, grandir dans le domaine du corps, c'est prendre soin de son corps. J'ai eu tout un module quand je faisais mes études de théologie et moi j'étais surpris. Comment un pasteur doit prendre soin de son corps? C'est important. Parce que tu as la pression de tous les jours. Les choses viennent et tu vas te négliger. Mais attendez, imaginez-vous si je rentre ici comme Jean-Baptiste. Vous vous souvenez comment il était habillé? Peau de bête, de chameau et tout, poil de chameau. Si je rentre ici là avec ça, vous allez dire, bon, le pasteur est devenu fou. Mais pourtant c'est dans la Bible. Mais c'est pour dire, nous devons prendre soin de notre corps. Il n'y a pas le temps, c'est juste pour... Jésus grandissait en sagesse, le domaine de l'âme. Oh, vous devez vous battre. Battez-vous pour grandir dans le domaine de l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, des affections, des sentiments, des pensées. Les amis, battons-nous dans ce domaine-là. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est un peu comme si on donne pour référence l'âme par rapport à la prospérité. Parce que si ton âme ne prospère pas, je te dis, tu peux avoir tout l'or du monde. Tu seras mal. Donc tu dois travailler ton âme. Tu dois te battre pour restaurer ton âme. S'il y a certains domaines qui ne sont pas, voilà, qui sont compliqués, va, bats-toi. Les blessures de l'âme, les blessures de guerre, les accidents de parcours, tout ça c'est normal. Ça arrive, nous sommes des êtres humains. Mais quelqu'un me disait à l'époque au Gabon, tomber c'est humain, mais rester couché c'est diabolique. Si tu restes couché et tu mets pour raison parce que Joe Lafleur m'a abandonné, et ça fait 10 ans, c'est diabolique. Parce que tu remets ton avenir dans quelqu'un. Comme il t'a abandonné, toi, tu ne te relèves plus. C'est diabolique. Pourquoi?
Parce que tu as des parents qui t'ont mis au monde. Tu as peut-être une fratrie qui veulent que tu avances, mais surtout qui comptent aussi sur toi. Mais toi, tu as complètement abandonné. Tu laisses tout le monde là comme ça. Tu ne penses plus au mariage. Tu as une progéniture. Dieu aussi veut que tu aies des enfants. Parce que si tu es là, c'est parce que quelqu'un joue. 2 personnes se sont associées pour que tu sois là. Mais tu as dit non, moi, voilà, l'amour, le mariage, non, je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que tu as reçu une blessure dans ton âme. Tu dois te relever. Amen. Tu es condamné à te relever. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Il ne peut pas te sauver pour que tu restes couché. Il ne peut pas te sauver pour que tu pleurniches et que tu pleures tous les jours dans ta douleur. Ce n'est pas possible. Il va entendre ta douleur. Il va t'écouter. Il va dire je te porte. Mais il te porte pour que tu te relèves. Amen. Jésus croissait en sagesse. Tu dois croître en sagesse. Et la Bible aussi nous dit, par rapport à la crainte, qui colle la crainte et la sagesse. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu est le commencement de sagesse. Ça veut dire aussi que Dieu le Père, Jésus le craignait. Et quand on dit craindre, ce n'est pas avoir peur. C'est-à-dire, il le respectait. Il le considérait. Il y avait une relation entre eux. Donc quand on dit que tu crains Dieu, ce n'est pas que tu as peur de Dieu, non. Mais tu respectes Dieu. Tu respectes ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Donc, dans sa sagesse-là, il croissait en sagesse, ça veut dire qu'il avait une fondation, une véritable crainte, une intimité, une vie de piété, d'attachement à Dieu. C'est ça. Donc la sagesse te conduit à t'attacher à Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Donc nous sommes condamnés à grandir. Que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Dit Paul à Timothée. Que tes progrès doivent être évidents. Tu es condamné à avoir des progrès. Amen. Dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille, partout. Tu es condamné. À l'église, tu es condamné à avoir des progrès. Amen. Tu es condamné à maîtriser 10 versets, 15, 50, 100 au fur et à mesure. Tu progresses. Si ça fait un verset que tu connais au bout de 10 ans, il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Jésus croissait en grâce. Il était attaché à Dieu. C'est le domaine de l'esprit. Il était attaché à Dieu. Tu dois être attaché à Dieu. Tu dois avoir des temps personnels de méditation de la parole, de prière. Tu dois rechercher la face de Dieu en dehors de l'église. Amen. Parce qu'en fait, à l'église, tu ramènes seulement ce que tu as trouvé dans le secret. Amen. Mais si tu n'as rien trouvé dans le secret, qu'est-ce que tu ramènes à l'église? Amen. Si tu attends seulement que l'église te donne, oui, mais en fait, moi aussi je veux recevoir. Je veux que tu me dises, pasteur, quand j'ai prié, Dieu m'a montré le lieu de culte. Oui! Peut-être que c'est pas à toi que Dieu va dire, en fait, le lieu de culte se trouve là-bas, mais tu ne pries pas. Tu n'es pas au rendez-vous. Peut-être que, donc c'est toi qui bloques le lieu de culte, c'est toi. Il faut que tu pries. Les amis, Dieu ne se met pas sur vos pasteurs. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, moi je suis un pasteur très relaxé, c'est que Dieu m'a appris à ne pas monopoliser. En fait, Dieu parle à tout à chacun. Donc tu dois pouvoir lire. Lorsque maman Jacqueline vient me dire, pasteur, j'ai prié. Dieu m'a... J'ouvre l'oreille. Je reçois. Je suis béni. Amen. Amen. Donc, depuis longtemps pour le lieu de culte, peut-être qu'il ne s'agit pas de la prière collective, corporative, mais il y a un individu qui allait fléchir les genoux et puis Dieu va lui montrer. Donc, il faut que tu sois à ton poste. Parce que c'est dans tout ce qui est individuel là. Tu fais ça toi, tu te formes. Et puis quand tu ramènes ça à l'église. C'est ça que David a fait. Dans le secret, il se battait contre les ours, contre les lions. Dans le secret, il s'entraînait. Et puis après, dans le collectif, boum. Les gens ont vu que mais Goliath est mort. Mais c'est pas là que David a tué Goliath. C'est dans le secret qu'il a tué Goliath. Dans le secret, c'est là où tu vas remporter tes plus grandes victoires. Et quand tu viens dans l'église et que tu élèves les mains, le Seigneur te rend parce que tu as reçu, tu envoies. Et l'église est bénie.
Donc on attend ta prière, on attend tes révélations, on attend les orientations que Dieu te donne. C'est ça l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église du pasteur. Tu as ton rôle à jouer et tu dois aller dans les eaux profondes de la chambre secrète. Rentre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis.